Salam à toutes et à tous. Il existe aujourd'hui de nombreuses questions qui révèlent une faille profonde dans notre conscience religieuse. Une faille qui ne touche ni aux intentions, ni à la foi en telle que telle, mais qui naît d'une confusion persistante entre ce que le Coran affirme textuellement et ce que les traditions, les corpus juridiques et l'habitude historique ont progressivement ajouté. Parmi les plus graves de ces confusions figure le concept même de Ramadan. Le Ramadan que nous connaissons aujourd'hui est-il réellement le Ramadan du Coran? Est-ce un mois qui circule à travers les saisons ou un temps précisément situé dans l'ordre de la création? Le jeûne qui y est prescrit est-il un acte volontaire ou une obligation explicitement instituée? Et quand a lieu la rupture du jeûne? Au coucher du soleil ou à l'entrée fictive de la nuit? Beaucoup de ces questions contemporaines autour de Ramadan et du jeûne ne proviennent ni d'un rejet de la religion, ni d'une rébellion contre le texte, mais d'un décalage manifeste entre ce que le Coran établit et la réalité temporelle que nous pratiquons. Des interrogations telles que comment peut-on imposer le jeûne à des populations dans des régions où le soleil ne se couche pas pendant des mois? Comment la condition de la nuit peut-elle être remplie là où la nuit n'existe pas? Comment le jeûne peut-il être une prescription universellement juste alors qu'il accable certains peuples et s'avère léger pour d'autres? Ces questions ne peuvent être éludées, car c'est le Coran lui-même qui a fixé les conditions du jeûne. Et lorsque les conditions disparaissent, le sens même de l'obligation disparaît avec elles. Revenons donc au fondement. Dieu dit, ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit. Dans le Coran, le terme kutiba alaykum ne signifie jamais vous avez le choix. Il signifie imposer, légiférer, rendu obligatoire. Comme par la loi du talion, le qital qui est l'obligation à se défendre, ou le testament. Le jeûne est donc une obligation légale et non un acte facultatif. Pourtant, à l'époque moderne, certains ont prétendu que le jeûne n'était pas obligatoire, s'appuyant sur une compréhension défaillante du verset et pour ceux qui y parviennent avec difficulté, une compensation, nourrir un pauvre. Ils ont affirmé que yotiqunao signifierait ceux qui en sont capables mais ne le veulent pas. Or, il s'agit là d'une erreur linguistique manifeste. En arabe, ataqa ne signifie pas pouvoir aisément, mais supporter avec peine et effort. Le verset n'offre donc pas une option de choix, mais une porte d'allègement pour celui à qui le jeûne est réellement pénible. Et cela s'accorde parfaitement avec la parole divine. Dieu veut pour vous ce qui est supportable et proportionné, et il ne veut pas vous imposer ce qui dépasse vos capacités. Le Coran n'a pas institué le jeûne arbitrairement. Il l'a strictement encadré par des conditions temporelles précises. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir à l'aube. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Ce verset n'est pas une description rituelle, mais la définition même des conditions de validité du jeûne. Le jeûne n'existe que si une aube claire est perceptible et une nuit réelle. L'obscurité est présente. La question fondamentale devient alors, que se passe-t-il lorsqu'il n'y a pas de nuit ou lorsqu'il n'y a pas d'aube? Dans les régions polaires du nord et du sud, le soleil disparaît pendant des mois et ne disparaît pas pendant des mois. Où est alors le fil blanc et le fil noir? Où est la nuit? Où est l'eau? Si le jeûne devait parcourir toutes les saisons, Dieu t'aurait prescrit quelque chose d'irréalisable, ce qui contredirait explicitement la prescription. Le verset dit, Dieu n'impose à aucune âme une charge au-delà de sa capacité. Nous arrivons donc à une conclusion inévitable. Le jeûne a été institué dans un temps où ces conditions cosmiques sont réunies sur toute la Terre. Et c'est ici que nous atteignons le début de l'automne, au moment de l'équinoxe d'automne. La nuit et le jour s'équilibrent. L'aube et la nuit existent partout sur Terre. Les disparités injustes entre les fidèles disparaissent. Ce n'est pas un détail astronomique superflu, mais une condition de justice législative. Et ce choix n'est pas arbitraire. Il est intimement lié au nom même du mois. Ramadan n'est pas un simple nom de mois tournant dans l'année. Linguistiquement, Ramadan provient de Ramda.
qui désigne la première pluie après que la terre a été chauffée par la chaleur, c'est-à-dire après la fin de l'été. Ramadan est donc temporellement lié au passage de l'été à l'automne. Sa désignation est climatique et saisonnière, non numérique et mobile. Il ne circule pas entre l'hiver et l'été. S'il le faisait, son nom perdrait toute signification. Certaines s'arrêtent ici et objectent. Si vous liez le jeûne à l'équinoxe où le jour et la nuit s'égalisent, pourquoi précisément l'équinoxe d'automne? L'équinoxe de printemps ne réalise-t-il pas la même égalité? Cette question paraît logique en apparence, mais elle révèle une transition inachevée dans le raisonnement. Un passage de l'astronomie au texte sans passer par le nom que Dieu a lui-même assigné. Le Coran n'a pas laissé le temps du jeûne au libre choix humain. Il n'a pas dit jeûner à l'équinoxe. Il a dit clairement, le jeûne vous a été prescrit le mois de Ramadan. Nous ne sommes donc ni face à deux options équivalentes, ni devant des hypothèses astronomiques concurrentes, mais devant une désignation divine précise. Ramadan n'est ni un chiffre dans un calendrier, ni un mois errant sans signification, ni une appellation héritée sans portée. En arabe, comme je l'ai expliqué, Ramadan dérive de Randa, la première pluie après que la terre a été chauffée par le soleil intense de l'été, au moment du basculement climatique vers la modération. Cette description ne correspond pas au printemps car le printemps succède au froid, tandis que Ramadan succède à la chaleur. Placer Ramadan au printemps romprait le lien entre le nom et son sens et ferait du qualificatif une altération sur ce qu'il désigne. Or, le discours divin ne procède ni par arbitraire, ni par contradiction sémantique. Dieu ne nomme pas sans raison et ne donne pas un nom pour en annuler ensuite la signification. C'est ainsi que nous comprenons que l'équinoxe d'automne n'est pas une préférence humaine, mais le seul moment où se rejoignent simultanément la réalisation universelle des conditions de jeûne, la signification linguistique du nom coranique et la justice de la charge imposée à tous les fidèles. Mais ici surgit une question encore plus profonde, une question qui dépasse le simple quand est Ramadan. Pour atteindre une interrogation plus radicale, comment ce temps a-t-il été préservé à l'origine? Comment les mois étaient-ils régulés afin qu'ils ne se détachent pas de leur saison? Comment la stabilité de Ramadan dans sa position naturelle était-elle maintenue? Et pourquoi certains mois sont-ils qualifiés dans le Coran de mois sacrés? C'est ici que nous atteignons trop souvent négligé. Le mois sacré, Ash-Shahr al-Haram, non pas comme l'un des mois sacrés au sens rituel courant, mais comme le mois intercalaire du calendrier, le mois de correction, et non un simple mois de dévotion. À partir de là commence la réflexion sur le calendrier et sur le Nessi, sur la manière dont le temps sacré a été déplacé de sa position originelle, et sur les dérèglements qui ont découlé en matière de jeûne, de pèlerinage, de justice et de responsabilité. Le concept du mois sacré, Shahr al-Haram, renvoie ici au mois qui servait à corriger le cycle lunaire sur le solaire, afin que les mois ne se détachent pas de leur saison. Et c'est précisément le sens du Nassi que le Coran a condamné lorsqu'il dit « Le Nassi est un surcroît de mécréance ». Autrement dit, le Nassi, c'est la manipulation du calendrier, c'est la manipulation de ce mois sacré et le déplacement des temps sacrés hors de leur position naturelle. Avec cette compréhension, nous saisissons que Ramadan, à l'époque du message de Mohammed, était fixe et que le jeûne était accompli dans un temps où la nuit et le jour s'équilibraient sur toute la terre de Dieu, ce qui réalisait une justice réelle entre les fidèles. Lorsque nous comprenons pourquoi Ramadan était lié à l'équinoxe d'automne et pourquoi il ne peut être placé au printemps sans que son nom ne se détache de son sens, nous arrivons naturellement à une question plus profonde, une question que les astronomes n'ont pas posée, mais que les gens ont posée au prophète lui-même. Le Coran dit, il t'interroge au sujet du mois sacré. C'est cette question en elle-même. Cette question en elle-même, elle constitue une clé décisive, car on ne questionne que sur ce qui existe, ce qui est connu.
et ce qui est effectivement pratiqué dans la vie des gens. Ils ne l'ont pas interrogé sur un concept abstrait ou obscur, ni sur un simple symbole culturel, mais sur un moi ayant une fonction, un impact, un rôle réel dans l'organisation du temps et des rites. Le moi sacré, Shahr al-Haram, n'était pas seulement un mois où les règles étaient renforcées, mais un mois par lesquels le temps lui-même était régulé. Le mois intercalaire calendrier, le mois de correction. C'est par lui que le cycle lunaire était corrigé sur le solaire, afin que le mois ne se détache pas des saisons, et pour que ni Ramadan, ni le pèlerinage, ni les 4 mois sacrés ne dérivent entre l'hiver et l'été sans équilibre. C'est ainsi que l'on comprend pourquoi cette question était essentielle. Car manipuler le mois sacré ne signifie pas dérégler un seul mois, mais déséquilibrer tout le système temporel et rituel. C'est pour cela que le Coran enseigne immédiatement le Nasi n'est qu'un surcroît de mécréance. Le Nasi n'est pas un simple report de mois, mais la neutralité ou bien l'abrogation de la fonction du mois sacré et la désintégration du système calendaire qui garantissait la justice du temps. Lorsque ce mois a été neutralisé, les mois ont commencé à glisser, Ramadan a commencé à sortir de sa position naturelle et le jeûne s'est vu imposer des charges que Dieu n'avait pas prescrites. À l'époque du prophète Mohammed, en revanche, la question elle-même demeure un témoignage. Il t'interroge au sujet du mois sacré. Un témoignage que le calendrier était en place, que Ramadan était stable et que le jeûne était accompli à un moment où ces conditions cosmiques étaient réunies. Une nuit réelle, une aube clairement perceptible et une justice égale entre tous. Dès lors, nous ne demandons plus pourquoi l'équinoxe d'automne, mais nous posons la véritable question. Comment avons-nous quitté le système par lequel le temps était originellement régulé? C'est ce qui nous conduit directement à la méditation sur le Nasi et à la compréhension de la manière dont le calendrier est passé d'un instrument de justice à une source de contrainte et de malaise. À l'époque, les Arabes manipulaient ce mois sacré du calendrier. Tantôt ils l'avançaient, tantôt ils le repoussaient, selon leurs intérêts et leurs circonstances. Dieu a révélé à leur sujet le verset 37 de la sourate Tawbah, où il dit, en substance, que leurs mauvaises actions leur ont été embellies et que Dieu ne guide pas les gens mécréants. Ils se contentaient de manipuler ce mois intercalaire. Et malgré cela, Dieu les a qualifiés de gens de la négation et de mécréants. Alors qu'une question s'impose et elle est lourde de sens et de conséquences. Comment devons-nous être qualifiés, nous, qui n'avons même pas manipulé ce mois, mais qui l'avons purement et simplement abrogé? Nous arrivons ensuite à la question de la rupture du jeûne. Le Coran n'a pas dit « accomplissez le jeûne jusqu'au coucher du soleil », mais il a dit « puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit ». Or, la nuit en langue arabe signifie l'obscurité, et non le simple fait que le disque solaire disparaisse. Le problème n'est donc ni le jeûne, ni Ramadan, mais notre rupture avec le système temporel que Dieu a établi. Dans la langue arabe, la nuit c'est l'obscurité, et non la simple absence du disque solaire. Si le coucher du soleil avait été visé, il aurait été explicitement mentionné comme dans les deux versets Taha 130 et Qaf 39, où on lit explicitement le ghurub. La rupture du jeûne est donc liée à l'entrée effective de l'obscurité, ce qui s'accorde parfaitement avec l'équilibre temporel recherché. Dieu dit, mais ce sont des signes évidents inscrits dans les consciences de ceux qui ont reçu le savoir. La vérité n'est ni obscure ni réservée à une élite, mais accessible à celui qui lit, qui médite et qui se libère de l'autorité du legs non questionné. La vérité exige une libération des accumulations historiques et un retour au texte par sa méthode, par sa langue et par son ordre cosmique. La véritable question n'est donc pas « jeûnons-nous ou non ?» mais « jeûnons-nous le ramadan que Dieu a prescrit avec son ordre et sa justice ?» ou bien un ramadan errant, produit de l'altération humaine. Jeûnons-nous le ramadan que Dieu a inscrit dans son livre
Ou jeûnons-nous un ramadan façonné par les hommes après qu'ils ont abrogé le mois sacré, le mois intercalaire de correction? Voilà le cœur du débat. Et voilà l'essence même de la méditation. Il arrive que certaines personnes, lorsqu'on les confronte aux contradictions entre le fiqh établi et le livre de Dieu, répondent: nos fautes incombent aux juristes et aux imams. Ce sont eux qui nous ont égarés et ce sont eux qui portent le fardeau à notre place. À première vue, ce discours peut sembler rassurant. Il offre une échappatoire psychologique, une forme de tranquillité morale. Mais face aux critères du Coran, il ne résiste pas une seule seconde. Car la première chose que le Coran abolit, c'est précisément l'idée de transfert de responsabilité. Dieu n'a pas révélé son livre uniquement aux juristes, ni aux imams, à l'exclusion des autres. Mais il a parlé clairement, sans aucune ambiguïté. Suivez ce qui vous a été révélé, à vous, c'est-à-dire à toi personnellement, pas à quelqu'un d'autre qui déciderait à ta place. Mieux encore, le Coran a anticipé cette excuse. Il l'a consignée mot pour mot, non pour la valider, mais pour la mettre à nu au jour du jugement. Dieu dit: ils diront, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands, et ils nous ont égarés du chemin. Arrêtez-vous un instant. Ce n'est pas une phrase anodine, ni une réaction émotive. C'est un argument existentiel. Dieu te révèle à l'avance l'argument que tu invoqueras devant lui le jour de ton jugement. Nous n'avons pas décidé, nous n'avons pas choisi, nous avons obéi et nous nous sommes égarés. Ainsi, l'être humain tente de déplacer le poids de la responsabilité hors de lui-même. Il transforme l'obéissance en justification, le suivi en excuse et l'imitation en issue pour échapper au jugement. La question décisive devient alors: quelle est la réponse coranique à cet argument? Est-il accepté? Leur dira-t-on: vous êtes excusés parce que vous avez suivi? Le compte leur sera-t-il levé parce que les chefs, les notables et les imams les ont égarés? Ou leur ont imposé un ramadan hors de son temps, imposé par Dieu, ou bien établi par Dieu? Jamais. On ne trouvera dans le Coran pas un seul verset allant dans ce sens. Bien au contraire. La surprise est que, alors même qu'ils en sont, ou bien qu'ils sont en situation de châtiment, ce sont eux qui diront: Seigneur, inflige-leur un double châtiment. Autrement dit, oui, ils nous ont égarés. Oui, ils ont leur part de crime. Mais cela n'annule rien à la nôtre. Et malgré cela, on ne trouve dans le Coran aucun verset affirmant que Dieu lève le châtiment ou le supplice de celui qui a suivi les notables et les puissants. Et les imams aussi. On n'y trouve pas non plus un seul verset qui rassurerait l'être humain en lui faisant croire que la soumission aux autres, lorsqu'elle s'attache à l'égarement, annule sa responsabilité ou le dispense du jugement devant Dieu. Ni qu'une quelque exemption leur est promise, ni que le simple fait de suivre suffirait à laver ou bien à lever la responsabilité. Car la règle coranique est ferme sans équivoque. L'être humain est responsable. La raison est interpellée. Et le choix ne disparaît ni en présence d'un chef, ni sous l'autorité d'un imam. Le suivisme aveugle ne supprime pas la responsabilité. Il la confirme. Car Dieu n'a pas demandé à l'homme d'être un simple exécutant, mais un être conscient. Il ne lui a pas ordonné d'éteindre son esprit, mais de l'utiliser. Le suivisme aveugle est un choix. La suspension de la raison est une décision. Et le silence face à la vérité, une fois qu'elle est parvenue et révélée, est une prise de position. Le Coran tranche définitivement la question lorsqu'il affirme: nul ne portera le fardeau d'un autre. Aucun juriste ne portera ton péché à ta place. Aucun imam ne sera jugé à ton nom. Aucun cheikh ni dirigeant ne se tiendra entre toi et la question: pourquoi as-tu suivi? Pourquoi as-tu gardé le silence? Il te sera dit, comme il sera dit à chacun de nous: lis ton livre, aujourd'hui tu te suffis à toi-même comme comptable. Ton livre, pas celui d'un tel, ni les fatwas d'un tel. C'est là qu'on saisit la gravité de cette excuse. Car elle ne condamne pas seulement les juristes,
Elle condamne d'abord celui qui l'emploie. Les juristes peuvent se tromper ou avoir raison, mais Dieu ne t'a jamais ordonné de leur obéir de manière absolue. Il t'a ordonné de soumettre leurs paroles à son livre, de les confronter au Coran. Si elles concordent, on les accepte. Si elles s'y opposent, on s'en désolidarise. Le Coran ne te demande pas d'être savant, mais il refuse que tu sois démissionnaire de ta raison. Ainsi, lorsque vous dites « nos fautes incombent aux juristes et aux imams et aux dirigeants », vous ne vous disculpez pas. Vous révélez que vous avez choisi le confort plutôt que la guidance, l'imitation plutôt que la responsabilité, et le consensus plutôt que la vérité. Ce jour-là, il ne vous sera d'aucune utilité de dire « ils nous ont égarés », car la première question qui sera posée aux égarés sera simple et plus implacable. Mes versets ne vous étaient-ils pas récités et vous les traitiez de mensonges? Là-bas, le jour du jugement, il n'y aura ni juriste à vos côtés, ni imam, ni dirigeant, ni intercesseur pour votre compréhension. Dieu dit, et vous voici venus à nous seuls, tout comme nous vous avions créé la première fois, abandonnant derrière vos dos tout ce que nous vous avions accordé. Et nous ne voyons point accompagner, et nous vous voyons point accompagner des intercesseurs que vous prétendiez être des associés. Il y a certainement une rupture entre vous, et ils vous ont abandonné ceux que vous prétendiez être vos intercesseurs. Arrêtez-vous vraiment sur ce verset. Méditez-le, interrogez-le, laissez-le vous atteindre. Seul, cela signifie dépouiller de tout soutien, séparer de tout ce dont vous étiez convaincu qu'il vous servirait d'intercesseur, éloigné de ce que vous jugiez plus guidé que vous, plus savant que vous, plus légitime que vous pour décider à votre place. Seuls sont ceux que vous aviez érigés en délégués de Dieu sur vos consciences. Sont ceux dont vous avez fini par croire que leur parole était la véritable explication de la parole de Dieu et que leur obéissance équivalait à l'obéissance due à Dieu. Prenez cela au sérieux. Si ce verset ne vous atteint pas intérieurement, s'il ne vous oblige pas à remettre en question votre manière de comprendre la religion, s'il ne vous pousse pas à revisiter la relation que vous entretenez avec l'autorité religieuse et le suivisme, alors il n'y a rien à espérer. Car le problème n'est pas dans la clarté du message, mais dans une conscience et un cœur qui ne se laissent plus atteindre. Si ce contenu vous a plu, abonnez-vous, partagez le contenu de ma chaîne. Merci.